J'ai créé cette boutique en ligne professionnelle gratuitement, complètement avec mon téléphone portable en moins de 3 minutes avec l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je te montre comment. Alors, pour commencer, prenez votre téléphone portable, allez sur votre navigateur, Chrome, Safari, peu importe. Et dans l'URL, saisissez www.branchbob.com. Vous pouvez utiliser l'astuce que je vais partager avec vous ici, même si vous ne faites pas du dropshipping, que vous n'avez pas assez de compétences et de budget et que vous avez tout simplement besoin d'une boutique en ligne prête à l'emploi. Alors, une fois sur BranchBob, cliquez sur Get Started et cliquez sur ce menu déroulant à l'extrémité nord-est de l'écran pour choisir votre langue. Moi, je vais choisir le français. En passant, vous pouvez toujours bénéficier d'un site web et des 48 mois d'hébergement d'une valeur de 1 000 € minimum pour 5 abonnés de la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez la vidéo et on se voit sur Discord pour les résultats. Le lien dans la description de cette vidéo. Allez, mettons notre chronomètre pour voir combien de temps ça nous prend et top, c'est parti. Entrez votre prénom et votre nom de famille. Cliquez sur continuer. L'application va nous demander le nom de notre business et ce que nous souhaitons vendre. Moi, je vais mettre Joli Pied comme nom de business et je vais mettre talons pour femmes comme produit que je souhaite vendre. Et ensuite, je vais cliquer sur continuer. Ensuite, entrez la langue de votre site web et saisissez le pays de votre business. Moi, je vais mettre français et la France et cliquer sur continuer. Ensuite, cliquez sur super, continuer. Ensuite, l'application va vous demander de créer un compte. Moi, je vais cliquer sur se connecter avec Google pour créer un compte avec mon compte Google. Ensuite, je passe par les différentes étapes. Et ensuite, l'application dit va prendre quelques secondes pour générer ma boutique en ligne. Et voilà, ma boutique en ligne est créée et prête à vendre. Je clique sur Launch Your Store Now. Et surtout, ne vous inquiétez pas, toutes les étapes suivantes seront en français. Le site nous demande de commencer notre essai gratuit de 5 jours. Nous n'allons pas faire ça. On va cliquer sur l'icône ici en haut pour fermer ça. J'aimerais tout de même attirer votre attention sur quelque chose. Même à 35 € l'année, soit 3 € le mois, le plan payant de cette application est beaucoup moins cher, au moins 10 fois moins cher que le plan payant de Shopify. Donc, je considère ça comme une très bonne affaire pour les dropshippers et les e-commerçants qui commencent avec un très petit budget, surtout quand on sait que ça prend du temps pour avoir des résultats. Donc, fermez ce pop-up, fermez celui-ci aussi et voici notre tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous pouvez ajouter des produits, modifier votre site complètement, gérer votre boutique exactement comme sur Shopify. Alors, on va cliquer sur « Voir ma boutique en ligne » pour voir à quoi ressemble exactement notre boutique actuellement. Wow, regardez-moi ça. Le texte sur le site est tout simplement approprié à une boutique de vente de chaussures. Plus besoin de rédiger du texte pour ça. L'intelligence artificielle a fait tout le travail pour nous. Tout ce qui reste à faire, c'est juste de créer nos produits et nos différentes catégories. Alors, je vais copier le lien et l'envoyer sur WhatsApp pour voir si tout le monde peut y accéder. Et voilà, tout le monde peut y accéder en cliquant simplement sur le lien. Mais attendez une seconde. Nous avons créé un site web avec l'intelligence artificielle. C'est génial, mais nous n'y avons pas encore ajouté nos produits ni des méthodes de paiement pour recevoir notre argent. Alors, on va revenir modifier notre site. On va tout d'abord commencer par créer un produit. Cliquez sur créer votre premier produit. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci où vous pourrez suivre les différentes étapes pour créer vos produits. On va laisser publier sur le site et publier sur la page d'accueil activée pour que le produit soit aussi sur la page d'accueil. Je vais donc nommer mon produit. Je vais l'appeler Talons pour femmes célibataires, c'est un nom assez original ça. Comme prix, je vais mettre 249 €. Gardez en tête ici que le prix, c'est le prix hors taxe et le prix de base, c'est le prix incluant toute taxe. Donc, faites vos calculs en fonction. Comme nombre d'articles, je vais mettre 200. Je vérifie tout ça et je clique sur ce bouton pour continuer. La prochaine étape, ce serait de rajouter notre produit à une catégorie. Donc, je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Je vais l'appeler talons et je vais l'ajouter comme sous-catégorie à chaussures pour femmes. Et ensuite, je vais cliquer sur sauver pour sauvegarder. Ici, je peux choisir si je veux que la catégorie à laquelle je vais rajouter mon produit soit parmi toutes les catégories ou tout simplement parmi les catégories les plus utilisées. Ces catégories sont créées par l'intelligence artificielle par défaut et je vais vous montrer comment créer les vôtres un peu plus tard si vous le souhaitez. Si je souhaite, je peux rajouter une catégorie sous une sous-catégorie comme par exemple best-seller. Ensuite, j'active la catégorie sur laquelle je souhaite que mon produit soit listé et je clique sur le bouton vert pour sauvegarder et sur le bouton bleu pour continuer. Ensuite, vous allez rajouter la photo de votre produit. Pour cela, je vais vite fait télécharger la photo d'une jolie talon pour femmes célibataires sur Internet. Je vais cliquer sur cet espace et choisir la photo de mon produit. Ensuite, j'ai quelques options de cadrage pour rogner ma photo comme je le souhaite. Je vais juste cliquer quelque part et glisser mon doigt
pour choisir la zone de la photo de mon produit que je souhaite utiliser. Vous pouvez utiliser cette barre pour changer l'angle de la photo et celle-ci pour zoomer ou dézoomer sur la photo. Ensuite, cliquez sur sauver pour enregistrer vos différentes modifications et cliquez sur le bouton vert pour tout enregistrer. Vous pouvez ajouter d'autres photos de produits si vous en avez. Moi, je n'en ai pas pour l'instant. Donc, je vais cliquer sur le bouton bleu pour continuer. La prochaine étape, ce sera d'ajouter les options et variantes de votre produit. Cliquez sur choix pour ajouter une nouvelle option pour votre produit. Je vais mettre la couleur comme option pour que les gens puissent choisir la couleur qui leur convient le mieux. Et je vais mettre les différents choix pour cette option. Je mets noir et je clique sur le plus pour rajouter, bleu et j'ajoute, et rouge et j'ajoute. Ensuite, je clique sur sauver pour enregistrer. Maintenant, je peux créer des variantes pour mon produit. Je peux le faire automatiquement et manuellement en cliquant ici. Moi, je souhaite le faire manuellement. Donc, je clique sur le plus. Je choisis la couleur pour laquelle je souhaite créer une variante. On va commencer par la couleur noire. Mais avant ça, je vais chercher quelques autres couleurs de ce produit pour créer quelques variantes. Allez, on va prendre une rouge et une bleue. Je reviens sur mon éditeur et je vais rajouter la rouge et la bleue. Ensuite, je sauvegarde. Commençons par créer une variante pour la bleue. Je sélectionne la couleur bleue. Je clique sur Set as Main et je sauvegarde. Je fais de même pour la couleur rouge, mais cette fois-ci, je change le prix pour dire que la couleur rouge coûte tout simplement plus cher, par exemple. Et je sauvegarde. Ensuite, je clique sur le bouton bleu pour continuer. Maintenant, vous pouvez décider si vous souhaitez faire une promotion sur votre produit ou pas. Moi, je vais faire 15% de réduction et donc il y aura une mention moins 15% sur le produit. Je vais rendre ça valable du 24 mars 2024 au 25 mars 2024. Je vais mettre le prix original avant la promotion du produit à 249 € et je vais mettre comme raison de promotion fin de saison. Ensuite, vous pouvez rajouter le lien vers une vidéo qui explique votre promotion si vous le souhaitez. Moi, je n'en ai pas. Je vais sauvegarder tout ça et je vais cliquer sur produit ouvert pour voir toutes les modifications que j'ai apportées à mon produit. Et voici à quoi ressemble la page de notre produit. Nous allons rajouter d'autres choses comme la description du produit et faire quelques modifications au prix. Donc, revenons sur notre éditeur. Nous allons ajouter quelques informations de référencement pour que nos produits soient facilement trouvables par les moteurs de recherche. On va rajouter la métadescription de notre produit. Je ne vais pas trop y penser, donc je vais utiliser ChatGPT 4 pour le faire. Je vais lui donner une photo de notre produit et je vais lui demander de générer une description de notre produit. Fais-moi une belle description de ces talons pour la page produit de ma boutique en ligne. ChatGPT va nous donner une belle description. Bon, je trouve que la description est un peu longue pour la métadescription. Donc, on va lui demander de nous donner une description plus courte de 150 caractères. On va copier la description et on va la coller ici. En cliquant sur bouton d'achat, vous pouvez aussi copier ce bloc de code si vous souhaitez faire apparaître vos produits sur un autre site pour des publicités par exemple. Maintenant, pour ajouter une description à votre produit, revenez à la première étape, coulissez vers le bas et cliquez sur des détails. Là, vous pourrez ajouter des caractéristiques de vos produits, une courte description et une longue description. Pour cela, je vais encore utiliser ChatGPT comme ces IA me rendent paresseux. Je vais copier ces caractéristiques et les mettre sur le site. Ensuite, je vais faire générer des descriptions pour mon produit. Pour cela, je vais utiliser l'IA intégrée de BranchPop. Je vais choisir naturel ici. Je vais lui donner une base de description et je vais cliquer sur créer. En quelques secondes, l'IA va générer une description pour moi. Wow, regardez comme cette description est super convaincante. La talon noir est une chaussure élégante et sophistiquée, parfaite pour les occasions spéciales, fabriquée avec un cuir de haute qualité, blablabla. C'est super génial. Je vais faire de même pour la longue description. Je vais donner à l'intelligence artificielle la description générée par ChatGPT. Je vais cliquer sur naturel et ensuite sur créer. Regardez comme la description est nickel. En général, ça prend beaucoup de temps et de recherche pour écrire une bonne description pour son produit. Mais là, je peux dire que l'IA a fait un excellent travail en quelques secondes. Ensuite, je clique sur remplacer dans le produit. Vous pouvez ensuite rajouter d'autres détails de votre produit comme le poids, les détails de livraison. Moi, je vais mettre 3 à 5 jours comme délai de livraison, parce que ce sont mes délais de livraison. Et je vais sauvegarder et je vais cliquer sur produit ouvert pour voir toutes les modifications
que nous avons apporté. Et voici notre page produit prête à vendre nos produits comme des petits pains. Cliquez sur Back pour rentrer à l'éditeur. Cliquez sur cette icône pour voir tous les produits existants. Pour l'instant, je vais désactiver tous les produits générés automatiquement par l'intelligence artificielle. Sur cette page, vous pouvez ajouter un nouveau produit, exporter vos produits existants en CSV pour les mettre sur une autre application comme Shopify si vous le souhaitez, ou importer des produits que vous avez pris ailleurs automatiquement en ajoutant un CSV. Alors maintenant que vous savez comment ajouter un produit à votre boutique en ligne, vous vous demandez sûrement comment faire pour ajouter vos méthodes de paiement, voir tous vos clients existants, modifier l'apparence de votre site web, tout comme vous l'aurez fait sur Shopify. Allons-y, je vais vous montrer comment, c'est très facile. Cliquez sur l'icône de menu ici, en haut, pour voir le menu. Cliquez sur tableau de bord pour voir votre tableau de bord. Ici, vous pouvez voir toutes les tâches qu'il vous reste pour que votre site web soit prêt à vendre. Vous pouvez aussi cliquer sur cette icône pour revenir à votre tableau de bord à chaque fois. Cliquez sur ajouter une méthode d'expédition pour ajouter une méthode de livraison. Entrez le nom de votre entreprise qui sera affiché sur vos colis à la livraison. Entrez votre adresse. Moi, je vais entrer une adresse bidon et ensuite sauvegarder. Pour connecter vos méthodes de paiement, cliquez sur menu et sous les paramètres, cliquez sur méthode de paiement. Ici, vous pouvez ajouter votre Stripe et PayPal. Si vous êtes dans un pays non éligible comme moi et que vous souhaitez avoir un Stripe et PayPal, je vous suggère de regarder cette vidéo qui s'affiche juste en haut. Mon PayPal est déjà actif apparemment. Je suppose qu'ils l'ont ajouté automatiquement depuis mon adresse email. Si je souhaite ajouter mon Stripe, je peux tout simplement cliquer sur relier, lire les conditions parce que c'est très important, et cliquez sur relier une fois de plus. Si vous souhaitez ajouter une autre option de livraison à côté de celle qui existe déjà par défaut, cliquez sur menu et ensuite sur méthode de livraison. En cliquant sur le plus ici en haut, vous pourrez ajouter une autre méthode de livraison. Pour ajouter un nom de domaine personnalisé, allez dans le menu et cliquez sur domaine ou tout simplement cliquez ici. Si vous avez un domaine que vous avez acheté ailleurs, cliquez sur ajouter son propre domaine, ou si vous souhaitez acheter un nom de domaine, cliquez sur acheter un domaine. Ici, vous pouvez choisir l'extension et vérifier si votre domaine est disponible. On va voir si Jolipied est disponible. Et oui, c'est disponible. Donc ici, vous pouvez ajouter des commandes manuellement et voir toutes les commandes qui ont été faites sur votre boutique en ligne. Pour voir et modifier vos catégories, cliquez sur des produits et ensuite sur catégories. Ici, vous pouvez activer et désactiver des catégories existantes. Pour voir vos différents clients, cliquez sur clients. Ici, vous pouvez ajouter de nouveaux clients et supprimer les clients existants comme sur Shopify. L'application vous propose aussi plusieurs options pour promouvoir vos produits. Cliquez sur promotion. Ici, vous pouvez gérer vos canaux de vente, créer et supprimer des coupons et créer des stories et des publications. Cliquez sur Histoire et publication. Cliquez sur Histoire WhatsApp et Instagram pour créer des stories WhatsApp et Instagram. Cliquez sur Créer une publication sur les réseaux sociaux pour créer des publications pour les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez même directement partager vos créations en cliquant sur Share Story. Cliquez sur Boutique Facebook pour avoir un lien que vous pouvez utiliser pour importer et vendre vos produits directement sur Facebook. Cliquez sur Suivi pour entrer vos différents codes de suivi comme le Facebook Pixel, le code de Google Analytics, etc. Maintenant, c'est une bonne pratique en e-commerce d'ajouter des pages de politique, comme par exemple la politique de remboursement à votre site web. Et donc, pour ajouter de nouvelles pages et voir toutes les pages existantes, allez sur des pages. Ici, vous pouvez voir toutes vos pages existantes. Les pages système sont des pages qui sont automatiquement ajoutées et modifiées par l'application. Cliquez sur plus pour ajouter une nouvelle page. Comme titre de la page, je vais mettre politique de confidentialité. Et pour le texte de la politique en question, je vais aller voir ChatGPT pour qu'il me génère une politique que je pourrais utiliser. L'IA fait sa magie. Je copie la politique et je la colle dans mon éditeur de texte. Surtout, n'oubliez pas de relire et de modifier s'il y en a besoin. Maintenant, vous pouvez avoir besoin de modifier d'autres aspects de votre site web, comme changer les couleurs, ajouter un logo ou même changer le thème qui est utilisé. Ça aussi, c'est facile et voici comment. Cliquez sur Apparence, puis sur Page d'accueil pour modifier votre page d'accueil. Ici, vous pouvez ajouter des éléments à votre diaporama. Je vais y ajouter une photo en cliquant sur plus et en choisissant une photo. Vous pouvez changer le texte que je trouve déjà assez bon. Vous pouvez retirer et ajouter des produits existants à la page d'accueil. Moi, je vais retirer ceux créés par l'intelligence artificielle. Alors, pour personnaliser votre site, cliquez sur Personnalisation.
Ensuite, vous pouvez y mettre une brève description, un slogan que je vais créer avec ChatGPT, un logo que je vais encore créer avec ChatGPT. Je vais télécharger le logo. Je vais l'ajouter au site comme logo et ensuite comme favicon. Vous pourrez aussi avoir besoin que vos réseaux sociaux figurent sur le site. Pour cela, activez ajouter des médias sociaux et entrez l'URL vers vos différents médias sociaux. Ensuite, vous pouvez changer les couleurs de votre site web comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la barre d'annonce, modifier son texte et modifier ses couleurs. Si vous avez des bouts de code à insérer dans le pied de page et dans l'entête, comme c'est souvent le cas avec les codes de tracking, cliquez sur un extrait de code, entrez votre code et sauvegardez. Rentrons sur notre tableau de bord et cliquons sur voir ma boutique en ligne pour voir la boutique qu'on a créée jusqu'ici. C'est juste incroyable. Regardons la version desktop pour voir à quoi ça ressemble. Wow, c'est juste nickel. Sincèrement, quand je pense que nous l'avons fait gratuitement et que le plan payant de cette application coûte juste 3 € le mois, j'arrive à croire que l'intelligence artificielle va envoyer même les plus grosses compagnies à la retraite. En passant, si tu souhaites savoir 10 avancées de l'intelligence artificielle inquiétantes à venir pour 2024, je te suggère de regarder cette vidéo. Allez, abonne-toi, active la cloche de notification, like et partage la vidéo. Surtout, je souhaite te voir sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao.